Bonjour, alors on est sur le point de commencer la formation RGPD et en fait on avait posé une question qui était intéressante, qui était de savoir si jamais on a un logiciel, donc par exemple l'exemple type c'est vous êtes une grande entreprise et vous avez mis en place tout un tas de gros systèmes informatiques et en fait vous avez un logiciel, en particulier un éditeur de logiciel qui n'est absolument pas compatible avec le règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se débrouille pour avancer de manière concrète et limiter ces risques. Alors là, il faut savoir qu'on est quand même dans un cas qui est hyper intéressant et qui est vraiment ce que a pu dire la présidente de la CNIL il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire voilà, ce qui est important à ce stade, c'est pas forcément d'être à 100% en conformité, c'est vraiment de montrer que vous faites des efforts et on comprend en fait naturellement que changer des gros systèmes d'informatique d'entreprise qui comportent parfois des centaines de milliers de personnes, qui touchent des centaines de milliers ou des millions de personnes, c'est pas quelque chose de simple et ça prend plusieurs années et les cycles de développement sont souvent de plusieurs années et donc on comprend le fait qu'il y a des délais, il peut y avoir des délais, etc. etc. Donc le point, c'est pas tellement de se dire ok, il faut qu'on soit à conformité à 100%. Vraiment, l'élément qui est important, c'est de dire voilà, on a compris qu'il y avait un problème, on a adressé ce problème en envoyant une communication avec l'éditeur, on est en train de discuter avec lui pour lui remonter le fait que c'est pas compatible par rapport au règlement. On essaie de voir si effectivement l'éditeur peut changer la prochaine version du logiciel et va effectivement apporter ces modifications, ou est-ce que voilà, il faut qu'on change d'éditeur, et c'est des choses qui sont assez complexes et qui prennent beaucoup de temps. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude sur le fait que voilà, en fait, on comprend vraiment l'idée que voilà, il va falloir du temps pour mettre tout en conformité. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de solutions qui existent pour être en conformité à 100%. Si on regarde vraiment dans les détails, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont vraiment bien compatibles. L'industrie est en train de se structurer et donc voilà, donc c'est normal que ça prenne du temps. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, ce qui est essentiel, c'est voilà, est-ce que vous avez formé du monde? Est-ce que vous avez commencé à mener des actions de conformité? Où vous en êtes de votre registre? Est-ce que vous avez bien analysé tous vos sous-traitants? Etc. etc. On peut faire une tonne d'actions comme ça, mais c'est vraiment l'idée, est-ce que vous avez vraiment pris le problème en main? Est-ce que vous êtes en train de l'adresser? Et comment est-ce que voilà, votre organisation évolue par rapport à ça? Donc ça, c'est important. Et si vous avez un point de non-conformité que vous êtes en train d'adresser et qui va normalement, naturellement prendre du temps, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Simplement formaliser les choses de sorte que voilà, vous envoyez une lettre RR à votre éditeur, comme ça vous gardez une trace, vous montrez que si jamais il y a un souci, vous êtes en capacité de montrer que oui, vous avez bien fait quelque chose et que voilà, vous avez bien compris le problème. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et si vous n'êtes pas venu à une formation, j'espère vous retrouver peut-être un jour. Je vais vous mettre le lien d'inscription vers la formation ci-dessous. À bientôt, ciao ciao.